si vous utilisez ChatGPT pour rédiger vos newsletters, alors cette façon de faire ruine certainement vos ventes de vin. On va voir pourquoi. Les newsletters, les newsletters, c'est un super levier de conversion en fait et de fidélisation. Cela n'est pas du tout une obligation d'en envoyer. En tout cas, quand on en envoie, ça a une énorme puissance et c'est trop sous-estimé aujourd'hui parce qu'il est vrai que par le passé, on était enseveli de newsletters dans notre boîte mail et qu'on n'arrivait pas à trier. Aujourd'hui, les gens qui s'inscrivent à votre newsletter, ils ont vraiment l'intention de recevoir des nouvelles importantes qui les renseignent réellement sur votre savoir-faire, sur le lien de confiance en exprimant votre philosophie et vos valeurs, et aussi de fidéliser ces clients que vous avez déjà, qui font déjà partie de votre base de données, on va dire ça comme ça, quoi, pour faire simple. Donc en fait, c'est hyper important la newsletter. Seulement, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je suis abonnée à pas mal de newsletters du coup de propriété viticole, que ce soit des gros domaines ou des propriétés familiales. Et toutes ces newsletters sont toutes les mêmes. Elles sont en fait agrémentées soit d'émoticônes, soit de dernier jour pour recevoir votre cadeau, une surprise après les fêtes, une bouteille non terminée, pas d'affolement, nous avons le cadeau idéal. Tout ça, ce ne sont pas des newsletters qui entretiennent du coup la confiance et qui partagent votre savoir-faire pour fidéliser votre audience en fait. Et souvent, ces newsletters sont rédigés avec ChatGPT, ce qui fait que on se retrouve avec des newsletters qui sont toutes identiques dans tout secteur d'industries différentes. Et alors que quand on s'abonne à une newsletter, on s'entend vraiment à recevoir des nouvelles intéressantes et fraîches. Par exemple, en ce moment, c'est l'occasion, enfin c'est fini la galette, mais on la prend, on peut en acheter encore. Et puis de toute façon, ça va durer. Ou les crêpes si vous voulez, ou la Saint-Valentin, peu importe en fait. Et en ce moment, c'est l'occasion de partager ce qui fait la différence avec votre vin. Par exemple, si vous faites du crément, ou j'en sais rien, du liquoreux, ou même du blanc sec, pour pouvoir accompagner en fait une galette, des crêpes, enfin bref quoi. Et ça peut paraître bateau et évident, quand on va au supermarché, ça l'est certainement, mais si on reçoit directement dans notre boîte à lettres mail le pourquoi du comment, c'est plus intéressant de déguster votre vin, de consommer votre vin de cette telle manière avec tel mets, et bien en fait ça fait la différence. Mais ça peut être tout autre sujet, hein, c'est pas forcément celui-ci. Donc du coup, les textes comme je vous le disais, sont tous identiques. Ils manquent de chaleur humaine, de personnalité. Donc voilà pourquoi surtout il ne faut pas se servir de ChatGPT parce que même si vous vous en servez en lui soumettant deux trois idées dans votre prompt, il va venir déshumaniser le message que vous voulez faire passer. Les formulations ne vont plus être les mêmes, les phrases vont être à rallonge et vous allez aussi vous retrouver avec une perte de votre identité dans le message que vous voulez faire passer. Il n'est ni poétique ni engageant, même s'il essaie. Parce qu'il essaie, vous allez lui donner la consigne d'être engageant ou d'être poétique, il va devenir fantaisiste, mais il sera tellement neutre qu'il va vous saboter, tout simplement. On rentre tellement dans un ton générique, dans une prévisibilité et dans une perte de confiance que, franchement, pour l'utiliser, les seules solutions qu'il va vous apporter, c'est de venir corriger vos erreurs d'orthographe ou fautes d'orthographe. Et encore, faites attention, enfin, selon ce que vous demandez, parce qu'il n'a pas finalement en réalité l'orthographe si pointu que ça. Donc voilà, mais ça peut être quand même un outil qui facilite énormément la vie
sur la correction des syntaxes des phrases, sur aussi peut-être la mise en page pour venir apporter plus d'aération dans les contenus. Donc, l'IA peut être utile, ChatGPT est très utile, à condition de garder votre voix à vous, parce que il va vous soutenir pour envoyer plus fréquemment des newsletters. Et n'hésitez pas à envoyer des newsletters parce que, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est un véritable levier de conversion qui est trop sous-estimé auprès des propriétés viticoles, des maisons de Champagne, des maisons de Provence, des châteaux du Bordelais. Tous sous-estiment ce pouvoir. Il est bâclé au possible. Je vous dis, je suis inscrite enfin abonnée, on va dire, à une quantité de newsletters phénoménale. Et rares sont les fois où je me dis que j'ai envie d'aller acheter ce vin. Et pourtant, souvent, je le connais et je sais qu'il est très bon. Et donc, voilà ce qui se passe avec des newsletters qui sont rédigés par ChatGPT, c'est que le taux d'ouverture diminue. Et c'est un réel problème parce que vous auriez moins de clics non seulement sur votre newsletter, mais en plus sur votre site, et donc moins de trafic, quoi. Je vous souhaite de faire des belles newsletters, des newsletters qui donnent envie, des newsletters qui fidélisent, des newsletters qui font travailler l'imaginaire de vos clients pour en fait qu'ils reviennent vous trouver, pour que vous les appâtez et qu'ils soient contents de revenir vous voir. Et aussi, bah, j'y pense là, ça me traverse l'esprit, vous savez que ça me traverse jamais l'esprit. Abonnez-vous et mettez des likes pour soutenir